Assalamu alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos exercices d'analyse complexe. On est donc au premier chapitre, polynômes, séries entières et fonctions analytiques. On est arrivé à l'exercice 1.5 qui porte sur les séries entières. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Pour chacune des séries entières suivantes, déterminer le rayon de convergence, puis l'expression explicite, ou bien la forme clause, de la somme de cette série. Alors, la forme explicite, donc l'expression explicite, c'est en fonction des fonctions élémentaires. Alors, les fonctions élémentaires, c'est exponentielle, sinus, cosinus, etc. Donc, on voudrait, pour chacune de ces séries entières, donc on a 3, ces séries entières sont entrées en 0, on voudrait donc le rayon de convergence, puis la somme de la série explicitement en fonction des fonctions élémentaires. Alors, en ce qui concerne le rayon de convergence, on a déjà fait des exercices, donc l'exercice 4, donc des deux vidéos précédentes. Donc, il s'agit de calculer le rayon de convergence, donc on connaît les méthodes de calcul de rayon de convergence. Bon, je rappelle rapidement les résultats qu'on utilise. En fait, il y a deux propositions. Il y a la première proposition, proposition 1, que vous voyez à l'écran. Donc, le rayon de convergence d'une série entière, somme de AN, Z moins Z0 puissance N. AN, donc c'est les coefficients de la série entière, c'est un nombre complexe. C'est donné par cette formule, donc R c'est égal à 1 sur la limite sup du module de AN puissance 1 sur N lorsque n tend vers l'infini. C'est ce qu'on appelle la formule de Hadamard. Avec les conventions 1 sur 0 c'est plus l'infini, 1 sur plus l'infini c'est 0. Vous avez une deuxième proposition. Bon, cette première proposition est générale. Cette deuxième, elle est conditionnelle. Donc, si cette limite existe, là, donc limite du module de AN sur AN plus 1, quand n tend vers plus infini, si ça existe, alors c'est elle le rayon de convergence. Donc, je reviens à l'exercice. Donc, pour chacune des trois séries, on calcule d'abord le rayon de convergence. Ensuite, on détermine une expression explicite pour la somme. Alors, sans tarder, on va passer à donner la solution. Alors, je commence par la première série entière. Donc, c'est somme de z puissance 3n sur 3n factoriel. N égale 0 à l'infini. Alors, les coefficients, c'est A3n, c'est égal à 1 sur 3n factoriel. Donc ici, il faut faire attention. Ça, je peux l'écrire, si vous voulez, somme de... on peut l'écrire somme de z puissance n, ou bien, bon, si vous voulez, z puissance k, ou bien m sur m factoriel, à condition que m ici soit donc un entier naturel, mais il faut que ce soit de la forme 3n, c'est-à-dire un multiple de 3, congru à 0 modulo 3. Je peux l'écrire comme ça. Donc ici, vous voyez que en fait, les coefficients de la série, ils sont, donc ça dépend de la nature de m modulo 3, du reste de m modulo 3. Donc en fait, an ici, ça va être 1 sur n factoriel si n est congru à 0 modulo 3 et 0 sinon. Voilà le AN. Et du coup, on s'aperçoit que la deuxième proposition n'est pas applicable parce que la deuxième proposition, elle consiste donc à voir si cette limite, la limite du module, est-ce que la limite existe. Là, il n'est pas question de calculer cette limite parce que vous voyez que AN s'annule une infinité de fois, donc c'est pas possible de calculer ça, c'est pas possible de diviser sur AN plus 1 lorsque n est au voisinage de l'infini, puisque c'est pas défini. Donc la deuxième proposition, rapidement, donc on l'annule, on ne peut pas l'appliquer. Il reste la première proposition, la formule donc de Hadamard. On peut l'appliquer, la formule de Hadamard. Il faut donc calculer limite sup.
de module de AN. Bon, ici, module de AN ne pose pas de problème, c'est des nombres réels positifs. Donc, puissance 1 sur n, lorsque n tend vers l'infini. Là, donc, on voit bien que, d'après cette formule, donc, vous avez module de AN puissance 1 sur n, vous avez donc 3... bon, on élimine peut-être n égale 0, bon, n supérieur ou égal à 1. Donc, vous avez 1 sur n factoriel puissance 1 sur n si n est congru à 0 modulo 3. Et sinon, c'est 0 puissance 1 sur n, ça donne 0. Sinon, voilà, ça c'est pour n supérieur ou égal à 1. Et par Stirling, alors d'après la formule de Stirling, vous avez n factoriel, c'est équivalent au voisinage de l'infini à n puissance n. Voilà, je rappelle ici donc la formule de Stirling, exponentielle moins n, racine de 2 pi n. Et ça, donc on a vu dans les vidéos précédentes que ça entraînait que n factoriel puissance 1 sur n, ça tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. On l'a fait plusieurs fois dans les deux vidéos précédentes. Et donc, du coup, on a ici deux valeurs, bon, en fait, deux cas. Si n est congru à 0 modulo 3, donc vous voyez que ça tend vers plus l'infini. Non, pas plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0, ici. C'est-à-dire ici, ça tend vers 0. Bah en fait, c'est un seul cas, parce que là aussi, ça tend vers 0. Donc, vous avez la limite. Donc, en fait, c'est la limite et la limite sup en même temps. Donc, vous avez les deux situations. Donc, ici, cette sous-suite, bon, là, en fait, on va faire une sous-suite. Ça tend vers 0, puisque c'est 1 sur plus l'infini. Et là, c'est 0 aussi. Et donc, on voit que à n, puissance 1 sur n, donc limite et limite sup, c'est la même chose, et ça donne 0. Et donc, R, c'est, d'après la formule de Hadamard, 1 sur la limite sup, mais la limite sup, donc c'est 0. Et donc 1 sur 0, et ça donne plus l'infini. Ça, c'est donc par la formule de Hadamard, on trouve que R, le rayon de convergence de cette série entière, c'est plus l'infini par la formule de Hadamard. Sinon, il y a une méthode plus naturelle et plus simple, c'est de montrer que cette série entière est absolument convergente sur C. Si on montre qu'elle est absolument convergente sur C, donc son rayon de convergence, c'est plus l'infini, parce que je vous rappelle que le rayon de convergence, c'est le plus grand rayon, ou bien c'est le rayon du plus grand disque où la série converge, où la série entière converge. C'est le rayon du plus grand disque où la série entière converge. Bon, plus grand disque, bon, plus grand, c'est sup, hein, en réalité, bon. Donc ici, je montre, si je montre que la série entière est absolument convergente sur C, alors le rayon de convergence, c'est plus l'infini. Alors, deuxième méthode. Montrant la convergence absolue de la série entière sur C. Alors, quel que soit Z dans C, je prends donc le module de Z3n sur 3n factoriel. Alors ça donne donc Z 3n sur 3n factoriel. D'où, ou bien, puisque maintenant je regarde cette série, je regarde cette série entière maintenant réelle, comme si je prends la somme de module de Z puissance 3n sur 3n factoriel n égale 0 à l'infini. Là, en fait, vous avez que les puissances qui sont des multiples de 3. Donc, si j'ajoute les autres puissances, ça va être majoré par somme de Z puissance n. Je prends tous les n, pas forcément les multiples de 3. C'est clair que ça donne inférieur ou égal. Mais ça, je le connais, ça c'est exponentiel Z, module de Z, et donc, fini. Et donc, vous avez en fait cette série est convergente par la règle des comparaisons des séries à terme positif.
Et ça, ce qui revient à dire que la série qui est là est absolument convergente. Voilà, donc la série, donc somme de module de z puissance 3n sur 3n factoriel n égale 0 à l'infini converge. Voilà, donc autrement dit, ça c'est équivalent à dire, autrement dit, la série entière, bon, somme de la série complexe, somme de z puissance 3n sur 3n factoriel est absolument convergente. Est absolument convergente. Donc ça c'est vrai donc pour tout z dans C. Donc cette série entière est absolument convergente sur C, d'où son rayon de convergence C plus l'infini. Voilà. Moi je préfère donc la deuxième méthode, elle est plus naturelle, puisque si vous prenez donc, on prend les puissances qui sont des multiples de 3, alors on majore tout simplement cette somme, cette série par la série. Ici je prends toutes les puissances. N, au lieu de faire la restriction multiple de 3, je prends tout le monde. C'est clair que c'est inférieur ou égal parce que c'est une somme de... C'est des séries positives, c'est des séries à terme positif. Donc l'inégalité ici est évidente. Or, ça c'est convergent, c'est exponentiel du module de z. Et donc je déduis que cette série est convergente, ce qui revient à dire que cette série est absolument convergente. Et si elle est absolument convergente sur tout le plan complexe, donc le rayon de convergence, c'est plus l'infini. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est de calculer sa somme. Alors, on va revenir donc à la deuxième question. Donc, pour z dans C, soit z dans C, alors on cherche la somme, on cherche donc une forme explicite pour la somme de cette série. N égale 0 à l'infini. Bon, c'est égal à quelque chose, donc on cherche la formule, on cherche une formule pour cette somme qui dépend uniquement des fonctions usuelles, les fonctions élémentaires comme l'exponentielle, sinus, cosinus, etc. Alors donc je vais réécrire ce que j'ai écrit tout à l'heure. On a donc somme de z puissance 3n sur 3n factoriel, n égale 0 à l'infini. Ça, je peux l'écrire sous la forme... alors, regardez bien comment je vais la transformer. Je vais introduire une certaine suite que j'appelle alpha n. Et puis là, je mets n. Et là, je mets n factoriel. Avec alpha n, je le définis de la manière suivante. Pour les multiples de 3, on voit bien que alpha n, ben, ça doit être 1. Et pour les autres entiers naturels, ça va être 0. Donc 1, si n est un multiple de 3, donc je dis congru à 0 modulo 3, et 0 sinon. Alors pour pouvoir calculer cette somme, il faut trouver une formule intéressante pour alpha n. Une formule intéressante pour alpha n. Alors, on pense à une formule du type somme de termes d'une suite géométrique. C'est-à-dire du type alpha puissance n plus bêta puissance n plus gamma puissance n plus etc. Avec probablement du coefficient ici. Donc si j'arrive à trouver une expression pareille, alors je peux m'en sortir en utilisant la fonction exponentielle. Donc il faut chercher une expression de alpha n, comme par exemple combinaison linéaire de termes de suite géométrique, donc de puissance nième de nombres complexes, par exemple. Même avec des coefficients en combinaison linéaire de puissance nième de nombres complexes, ça peut aller aussi.
pour intégrer donc l'expression qu'on trouve donc dans cette somme-là et s'en sortir en utilisant donc la fonction exponentielle. Alors l'idée, c'est d'introduire ici la racine cubique de l'unité. Alors, soit J, alors qu'on appelle généralement J, donc c'est l'exponentielle de pi sur 3. Donc c'est cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3, ce qui va donner moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i. Donc ce nombre complexe-là, c'est une racine cubique de l'unité. Donc vous avez racine cubique primitive, donc g cube est égal à 1. Parce qu'en fait, g cube ici, ça va vous donner exponentielle de pi. Et exponentielle de pi, c'est 1. Et il est évident, bien sûr, que j, c'est différent de 1. G cube égale à 1 et j et j carré sont différents de 1. Alors, regardez ce qui se passe si je calcule maintenant 1 plus j puissance n plus j puissance 2n. Si je calcule ça. Alors, si je calcule ça, alors il y a deux cas. Si n est multiple de 3, donc si n, on va distinguer deux cas, donc si n est multiple de 3, dans ce cas-là, jn va être égal à 1, parce que j puissance 3 est égal à 1. Comme j puissance 3 est égal à 1, donc j puissance n, c'est 1 pour tous les multiples de 3. Et donc, vous allez avoir 1 plus 1 plus 1. Et donc, vous allez avoir 3. Mais si n n'est pas un multiple de 3, dans ce cas-là, alors je peux multiplier par jn moins 1, et ça va se transformer en j puissance 3n moins 1 sur jn moins 1. Ici, donc, jn est différent de 1. Lorsque n n'est pas un multiple de 3, jn est différent de 1, parce qu'en fait, jn, c'est j puissance le reste de n modulo 3. C'est la même chose, puisque j puissance 3 est égal à 1. Donc, vous avez en fait jn, si j'écris n sous la forme 3k plus un reste. Donc, j puissance n, ça va être exactement j puissance r. Donc, en fait, j puissance n, ça dépend du reste de n modulo 3. Donc, si n n'est pas congru à 0 modulo 3, j puissance n, soit c'est j puissance 1, si le reste est 1 modulo 3, soit c'est j puissance 2, si le reste de n modulo 3, c'est 2. Donc, dans tous les cas, c'est différent de 1. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que ici, j puissance n, j puissance 3n, c'est 1. Parce que j puissance 3, c'est 1. Donc, j puissance 3n, c'est 1. Donc, moins 1, ça va donner 0. Donc, en fait, ça donne 0. Et du coup, si je divise sur 3, donc si je divise ça sur 3, je trouve en fait la suite que je cherche. Donc 1, si n est congru à 0 modulo 3, et 0 sinon. Et ça, c'est exactement la suite qu'on cherche sur le alpha n qui apparaît ici comme coefficient de z puissance n sur n factoriel. Donc notre série, elle va s'écrire, donc d'où donc somme de z puissance 3n sur 3n factoriel va s'écrire. Donc je remplace alpha n par cette expression intéressante. Vous allez voir que ça va me servir à trouver la somme, trouver l'expression explicite de la somme de notre série. Donc on va avoir ça sur 3 z puissance n sur n factoriel. Voilà, c'est ce que. Donc j'ai remplacé juste le alpha n par l'expression qu'on vient de trouver. Et donc ici, ça va se simplifier. Bon, je vais sortir un tiers. Et donc ici, je vais diviser ça donc en somme de 3 séries. La première, c'est tout simplement Zn sur n factoriel. N égale 0 à l'infini. Et ça, c'est connu, c'est l'exponentielle de z. La deuxième, c'est la somme. Alors, vous avez j puissance n avec z puissance n. Donc, c'est jz puissance n sur n factoriel. N égale 0 à l'infini. Et la troisième série, somme
Là, je mets ensemble j puissance 2n avec z puissance n, donc ça va donner j carré z puissance n sur n factoriel, n égale 0 à l'infini. Et toutes ces sommes sont connues. Alors ça, c'est l'exponentielle de z, ça, c'est l'exponentielle de jz, et ça, c'est l'exponentielle de j carré z. Et donc, on obtient 1 tiers par exponentielle de z plus exponentielle de jz plus exponentielle de j carré z. Maintenant, en fait, là, on peut s'arrêter là. On a trouvé une expression, la somme de notre série en fonction des fonctions usuelles. Ici, c'est la fonction exponentielle composée avec des fonctions linéaires. La somme de 3 exponentielles. Somme de 3 exponentielles divisée par 3. Bon. Mais il est préférable de simplifier encore parce que ici, en fait, il faudrait avoir quelque chose. Il faudrait avoir quelque chose qui montre que lorsque z est réel, la somme est réelle. Parce qu'on voit bien ici, lorsque z est réel, la somme est réelle. Et là, c'est pas très clair. Donc, je préfère poursuivre les calculs. Donc, pour poursuivre les calculs, il suffit juste de remarquer que j, c'est moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Bon, si vous voulez, sur le cercle trigonométrique, j, donc, c'est le nombre complexe de module 1 et d'arguments de pi sur 3. Donc, ça va être de pi sur 3, donc c'est 120 degrés. Donc, ça va être ça, à peu près. Bon. Voilà, donc le nombre complexe j est ici. J carré, ça va être le conjugué de j, donc moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. C'est 4 pi sur 3, donc de module 1 et d'argument 4 pi sur 3, ça va être tout simplement, on prend la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Voilà j carré. Attendez, on va voir. 4 pi sur 3, c'est combien? 4 pi sur 3. Alors, 4 pi sur 3, c'est... alors, 2 pi sur 3, c'est 120, donc 240. 240. Ah bon, alors, j carré... bon, j carré, normalement, ça doit être le conjugué de j. Oui, bon, le dessin n'est pas bien fait, mais j carré, ça va être ça. Il y a un problème de dessin, parce qu'en fait, ici, ça, c'est 120 degrés, et ça, c'est 120. Bon, ici, on ne voit pas le 120, donc ça va. Bon, c'est le problème de dessin qui n'est pas bien fait, donc j carré, ça va être le conjugué de j. Voilà, donc, égal 1 tiers, donc exponentielle de z. Alors, je remplace donc j et j carré par leur valeur. Donc, exponentielle moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2, tout ça, non, plus z, plus exponentielle, là c'est la même chose, donc moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2, z. Alors, on continue, donc c'est égal, donc 1 tiers, exponentielle z, et là je vais faire sortir exponentielle, alors on revient pour voir ici, je vais faire sortir donc en facteur exponentiel tout ça, moins 1 demi z, là vous voyez donc exponentielle moins 1 demi z, voilà, donc plus exponentielle moins 1 demi z, alors qu'est-ce qui va rester? Donc exponentielle racine de 3 sur 2 iz, plus exponentielle moins racine de 3 sur 2 iz. Voilà. Et là, donc, vous voyez quelque chose du type exponentielle IW plus exponentielle moins IW. Alors, exponentielle IW plus exponentielle moins IW. Je vous rappelle donc les formules de l'air, que ça, c'est cosinus W.
Donc ici, en fait, vous avez 2 fois cosinus de racine de 3 sur 2 z. Et donc, on va avoir un tiers exponentielle z plus exponentielle moins 1 demi z, 2 fois cosinus racine de 3 sur 2 z. C'est tout ça. C'est tout ça, donc la somme de la série. Voilà. Et là, vous voyez bien que lorsque lorsque le nombre complexe z est réel, on obtient un nombre réel. Alors, je pense qu'on ne peut pas simplifier plus que ça. Voilà, donc c'est un tiers exponentielle de z plus 2 fois exponentielle moins n demi z cosinus racine de 3 sur 2 z. C'est ça la somme de la série. Alors on passe à la deuxième série entière. C'est la série entière somme de n carré z puissance n. n égale 1 à l'infini. Donc même question, trouver le rayon de convergence et puis calculer la somme de la série, enfin exprimer la somme de la série entière en fonction des fonctions usuelles. Donc même question. Alors ici, notre suite à n, donc les coefficients de la série entière, c'est n au carré, quel que soit n dans n. On peut ici, on constate qu'on peut commencer par 0, puisque 0 au carré c'est 0. Même chose, on somme à partir de 1 ou à partir de 0, c'est la même chose. Alors dans ce cas-là, alors pour n supérieur ou égal à 1, vous avez an sur an plus 1, module. Donc si j'utilise la deuxième proposition, donc la deuxième proposition nous dit que si le module de an sur an plus 1 possède une limite, lorsque n tend vers l'infini, alors cette limite c'est elle, le rayon de convergence. Alors on calcule ça, on va trouver, ici donc le module on peut l'éliminer puisque les nombres sont des réels positifs. Bon, ici on prend n supérieur ou égal à 1 pour éviter de diviser sur... Bon, on ne divise pas sur les 0 d'ailleurs parce que même pour n égale 0, vous avez an plus 1 ici, c'est différent de 0. Donc en fait ici vous allez avoir n au carré sur n plus 1 au carré et ça tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc possède effectivement une limite, d'où donc le rayon de convergence de cette série entière, c'est 1, c'est cette limite. Ça veut dire que vous avez la convergence absolue dans le disque de convergence, donc dans D01, disque de centre 0 et D1, et vous avez la divergence à l'extérieur de ce disque. Alors maintenant, comment calculer la somme de la série? Alors ici, donc on démarre de quelque chose qu'on connaît, et puis on manipule, on utilise donc les théorèmes connus sur les séries entières pour arriver à la somme de cette série entière. Alors on a, quel que soit z, de modules dans C tel que module z inférieur à 1, donc c'est-à-dire je me place dans ce disque ouvert, vous avez, c'est connu que somme de z puissance n, n égale 0 à l'infini, on sait bien que ça c'est une série géométrique convergente de somme 1 sur 1 moins z. Et ici, la convergence est absolue. Et même, oui, il est absolu. D'après donc les théorèmes connus sur les séries entières, on a le droit de diviser, de dériver. Donc, quand on dérive une série entière dans son disque de convergence, la dérivation va rentrer à l'intérieur de la somme. Donc, par dérivation, c'est-à-dire si j'applique d sur dz des deux côtés, on va avoir somme de n z puissance n moins 1 égale, donc ici n égale 0 à plus l'infini. Là, je dérive donc cette fonction rationnelle. Bon, on trouve que moins la dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré, donc c'est-à-dire 1 sur 1 moins z au carré. Voilà. Et ça, bien sûr, ça doit être valable pour tout z avec module z inférieur à 1. Maintenant, on constate qu'ici, au lieu de sommer de 0, je peux sommer à partir de 1, parce que pour n égale 0, le terme il est nul, donc je peux dire que c'est n égale 1. Après, donc on va multiplier par z des deux côtés,
Donc on va avoir somme de n zn, n égale 1 à l'infini, multiplié par z des deux côtés, donc on va avoir ça. On dérive une deuxième fois, parce que notre but c'est d'avoir n au carré comme coefficient. Donc on dérive, donc d sur dz, encore une fois. On va voir donc somme de... Alors pour les mêmes raisons, je dis qu'à l'intérieur du disque de convergence, la dérivation va rentrer à l'intérieur du signe somme. Donc ici on va avoir n au carré, z puissance n moins 1, n égale 1 à l'infini. Alors on dérive cette fonction rationnelle, donc la dérivée de la première fois la deuxième, moins la dérivée de la deuxième. Donc ici vous avez plus, parce que la dérivée de moins 1, de 1 moins z c'est moins 1, fois z sur 1 moins z puissance 4. Alors, on peut simplifier ça, on simplifie sur 1 moins z. Donc on va avoir 1 moins z plus 2z, donc 1 plus z sur 1 moins z puissance 3. Et dernière étape, on multiplie par z. Et on obtient la somme de notre série, donc n au carré, z puissance n égale 1 à l'infini. C'est égal, donc on multiplie par z, z fois 1 plus z sur 1 moins z au cube. Et voilà donc la somme de notre série entière sur son disque de convergence. Donc formule valable ici, donc quel que soit z dans C avec module de z inférieur à 1. Alors plus généralement, c'est un travail dû à Euler. En fait ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué l'opérateur z fois d sur dz. Voilà l'opérateur qu'on a appliqué deux fois. Donc c'est-à-dire à chaque fois, je dérive, je multiplie par z. Je recommence, je dérive, je multiplie par z. Donc en fait, notre opérateur, c'est ça. Donc z, d sur dz, qui est appliqué ici deux fois. Donc si j'applique ce même opérateur k fois, je vais trouver une formule pour la somme. Alors regardez bien, si je l'applique une fois, en l'appliquant une fois, donc d sur dz fois z, j'ai trouvé ça. Quand je l'ai appliqué une deuxième fois, j'ai ça. Si je l'applique k fois, alors on va avoir une formule pour n puissance k, z puissance n égale 1 à l'infini. Et vous allez avoir une formule. Alors on peut rapidement voir par l'occurrence, on peut facilement voir que ça donne un polynôme pk de z sur, et là vous avez 1 moins z puissance k plus 1. On peut démontrer, donc pk c'est un polynôme, il est même à coefficient réel. C'est un coefficient réel, donc Rx. Même un coefficient entier, je pense. Ça reste à vérifier. Alors, un travail dû à Euler, donc il a démontré donc, une formule de ce type-là, avec des propriétés sur ces polynômes qu'on appelle les polynômes eulériens. Ces polynômes, on les appelle donc les polynômes eulériens. On peut donner quelques informations sur pk. Alors, pk, normalement ça doit être dans zx, je ne me souviens pas bien, mais bon, il est dans rx, c'est sûr. Degré de pk, c'est k. Vous voyez bien ici le degré, ici c'est 2. Et si je regarde la première étape, ici, voilà, le degré c'est 1. Voilà, donc c'est des polynômes qu'on appelle donc les polynômes eulériens, et qui ont des propriétés très importantes, très remarquables. Par exemple, on démontre, ce qui n'est pas évident, que ces polynômes-là sont scindés sur R. Toutes les racines sont réelles. Voilà donc pour ce qui concerne la deuxième série entière. Donc ça c'est des informations juste complémentaires. Alors on passe à la troisième série entière. Alors troisième série entière, c'est donc somme de, alors sinus n θ sur n factoriel z puissance n. Et θ, c'est un nombre réel.
Bon, d'abord le rayon de convergence. Ici, donc, AN, le coefficient de la série entière, c'est sinus nθ. Bon, on voit bien que c'est réel, c'est des nombres réels. C'est dans R. Donc ici, toujours, donc par... bon, il est difficile d'appliquer le... elle est même inapplicable, la deuxième proposition. Donc AN sur AN plus 1, on ne peut pas, il n'y a pas de limite, parce que les sinus, on ne contrôle pas son comportement. Donc, la deuxième formule n'est pas applicable. On regarde la première formule, on peut donc voir avec la formule de Hadamard ce que ça donne. Mais même avec la formule de Hadamard, je pense on aura quelques... même avec la formule de Hadamard, non, avec la formule de Hadamard, je pense qu'on peut s'en sortir. Bon, on va regarder module de AN puissance 1 sur n, pour n supérieur ou égal à 1, on va voir sinus, donc nθ, puissance 1 sur n. Oui, on s'en sort, avec la formule de Hadamard, on s'en sort tout le temps, condition de savoir calculer la limite sup. Alors voilà ce que ça donne, module de AN puissance 1 sur n. Et donc là, il faut juste se rappeler de ce qu'on a avec la formule de Stirling. Avec la formule de Stirling, on montre que ça tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. Ça, c'est d'après la formule de Stirling. On l'a fait plusieurs fois. Et puisque le numérateur est borné, puisque la valeur absolue de sinus, c'est majoré par 1, donc ça, c'est borné. Ça tend vers l'infini. Donc, le numérateur est borné par 1. Le dénominateur, il tend vers plus l'infini. Donc, tout ça tend vers 0. Et donc, la formule de Hadamard nous dit que R, c'est égal à 1 sur la limite sup. La limite sup, ici, c'est exactement égal à la limite. Donc, 1 sur 0. Et donc, ça donne plus l'infini. Voilà le rayon de convergence. Donc, c'est plus l'infini. Ça veut dire que la série converge tout le temps. Sinon, moi, je préfère une autre méthode. C'est de montrer directement que cette série entière converge absolument sur tout le plan complexe. Moi, je préfère cette méthode plutôt. Donc, deuxième ou seconde méthode. Donc, quel que soit Z dans C, vous avez... donc, on va prendre donc, le module. Donc, sinus nθ, quel que soit Z dans C, vous avez aussi quel que soit n dans n. Alors, sinus nθ sur n factoriel, Z puissance n. Alors, ça, c'est égal à sinus nθ. Bon, ici, bon, vous avez donc n factoriel, Z puissance n. Vous majorez donc le valeur absolue de sinus nθ par 1, et donc c'est majoré par Zn sur n factoriel. Donc, d'où, donc si je prends alors la somme des deux côtés, donc somme de sinus nθ sur n factoriel Z puissance n, donc n égale 0 à l'infini, ça donc c'est majoré par la somme de Z puissance n sur n factoriel. Ici c'est des séries donc à terme positif, donc je peux parler de leur somme. Et ça c'est connu, c'est l'exponentielle module de Z, donc c'est fini. Et donc ça montre que cette série donc est convergente, ce qui montre que la série donc réelle à terme positif, somme n égale 0 à l'infini, donc sinus nθ sur n factoriel Z puissance n est convergente. Et ça revient à dire, donc autrement dit, la série complexe, la série entière complexe, donc somme de sinus nθ sur n factoriel Zn, n égale 0 à l'infini,
est absolument convergente. Est absolument convergente. Et cela, quel que soit Z dans C. Puisqu'elle est absolument convergente sur tout le plan complexe, et donc R, c'est plus l'infini. Voilà. Maintenant, le calcul de sa somme. Alors ça, c'est pas difficile, c'est juste d'appliquer donc les formules de l'air. Je vous rappelle que les formules de l'air, donc c'est cosinus θ, c'est exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2. Et sinus θ, c'est exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i. Donc on n'a qu'à utiliser ça. Donc quel que soit z dans C, on a. Maintenant je vais calculer donc la somme de la série. Je vais l'exprimer en fonction des fonctions usuelles. Donc quel que soit z dans C, alors somme d'après les formules de l'air, donc somme de sinus nθ sur n factoriel z puissance n égale 0 à l'infini. Si j'utilise donc les formules de l'air, ça va se transformer. Je vais avoir somme de, alors exponentielle in θ moins exponentielle moins in θ sur 2i. Et puis ici, vous avez Zn sur n factoriel. Ça, c'est d'après les formules de l'air. Formule de l'air. Alors ensuite, maintenant ici, on va décomposer ça en deux séries. On va décomposer ça en deux séries. Donc, je vais mettre ça avec ça. Donc, ça donne la première série. Ensuite, ça avec ça, ça donne la deuxième. Donc, on va avoir... Alors, donc, égal. Donc, somme. N égale 0 à l'infini. Alors, donc, on va mettre donc exponentielle in θ zn alors sur n factoriel. Ensuite, bon, je vais regarder. Exponentielle in θ zn sur n factoriel moins. Ensuite, la deuxième. Alors, le 1 sur 2i, on va le faire peut-être sortir ici. 1 sur 2i par, alors moins, somme exponentielle moins in θ zn sur n factoriel. Ensuite, ça je peux l'écrire donc 1 sur 2i par donc somme de n égale 0 à l'infini, donc exponentielle i θ z puissance n sur n factoriel moins somme de n égale 0 à l'infini exponentielle moins i θ z puissance n sur n factoriel. Alors ces sommes sont connues. Ça c'est l'exponentielle de exponentielle i θ z. Et ça c'est exponentielle de exponentielle moins i θ z. Et donc on obtient, donc c'est égal 1 sur 2i fois exponentielle i θ z moins exponentielle moins i θ z. Bon, alors l'exponentielle i θ, je vais l'écrire cos θ plus i sinus θ. Donc on obtient exponentielle, alors cos θ plus i sinus θ, tout ça par z, moins exponentielle. Alors pour exponentielle moins i θ, c'est cos θ moins i sinus θ. Donc c'est cos θ moins i sinus θ par z. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire sortir exponentielle cos θ en facteur ici. Donc ce qui va rester, c'est exponentielle i sinus θ par z moins exponentielle moins i sinus θ
par Z. Voilà. Maintenant, le 2i, je peux le mettre ici, 1 sur 2i, de préférence. Je vais le mettre ici, sur 2i. Regardez maintenant cette expression. Elle est de la forme exponentielle IW moins exponentielle moins IW sur 2i. Alors, d'après la formule de l'air, ça c'est sinus de W, c'est-à-dire sinus de sinus θ fois Z. D'après toujours les formules de l'air. Et donc, on obtient finalement l'expression exponentielle cos θ multiplié par sinus de sinus θ fois Z. Et c'est ça la somme de la série. C'est ça la forme explicite de la somme de notre série. Valable bien sûr, quel que soit Z dans C. Voilà, donc on a terminé la solution de l'exercice. Donc je m'arrête là. Donc on continue toujours dans ce premier chapitre, donc série entière, fonction analytique. Voilà. Donc je m'arrête là. Portez-vous bien et à bientôt.